Eh bien, bonjour, on est ici au club dans le nord et on va faire un rapport de bataille. Et voilà, donc l'idée c'est que là, quand on a fait cette vidéo, j'ai parlé en espagnol et du coup, Olivier et Alex, ils ne comprenaient pas grand-chose de ce que je disais et c'était assez drôle. Et du coup, on traduit et voilà, on va vous traduire la partie. Donc, on a ici l'armée des orques d'Olivier et l'armée des elfes sylvains d'Alex. Donc, le scénario, on voit les trois butins. Donc, c'est butin, effectivement. Et il faut dire que, bon, si vous connaissez Olivier, il joue souvent des orques. Il est là, magnifique. Et Alex, qui joue des elfes sylvains, mais joue aussi des nains. Et joue plusieurs armées. Donc, c'est des listes. Des côtés d'Alex, un peu plus expérimental, on va dire, un peu plus de il fait des essais. Et des côtés d'Olivier, un peu, il joue deux dragons. Les listes, je suis désolé, mais je ne les sais pas, mais on va voir rapidement comment ils sont faits les deux listes. Et je parle aussi dans la vidéo que c'est deux joueurs d'un niveau similaire. Je pense que c'est important de le dire aussi. Que ça fait que la bataille soit vraiment, la bataille soit vraiment disputée. Donc, alors, je sais pas si je suis en train d'expliquer la liste ici. Donc, il y a deux unités de Morax et deux unités de Orklings. D'accord. Donc, les Morax, et après, il y a deux personnages, un qui a des ailes et un qui est monté. D'accord. C'est deux Kruger. D'accord. Deux seigneurs orques. Magnifique, la conversion avec les ailes. Alors, la liste d'Olivier, elle est assez facile à dire parce qu'il y a 5 régiments de Morax, 5 régiments de Orklings et 2 dragons. Et 3 personnages, donc 2 qui vont monter et un autre qui a les ailes. Donc ici, on voit la 3e unité de Morax et les dragons. Et je vais passer un peu par les détails, mais tous les dragons, enfin, pardon, toutes les unités de Morax, ils sont des objets magiques. Alors, plus un force, plus un pour toucher, etc. D'accord. Donc, ils sont bien costauds, ils ont été gâtés aussi. Ils sont pas pauvres, pas mal d'objets. Donc voilà, il y a souvent ici, j'ai fait le commentaire que Olivier, attention, parce qu'il joue souvent on va dire, deux flancs forts. Donc il y a un centre où il n'y a pas grand-chose. Donc c'est encore le cas ici au centre, il y a avec le dragon. Et ici, il y a encore l'autre dragon, vous voyez, et 2 unités de Morax. Et un autre personnage monté et 3 Orklings. Donc là, ici, il a mis un peu plus d'Orklings. Chose qu'il va regretter tout de suite, parce que vous voyez, en face, il n'y a rien. Donc on repasse. Ici, il y a tout ça. Et ici, Olivier, il est en train de dire ah merde, je prends des trucs alors qu'il n'y a rien en face. Attention, c'est bizarre le déploiement des selfs. Vous voyez, tout est du côté droit. De son côté droit, Alex est un peu dans le centre. Donc là, 2300 points d'armée, pouf. Allez, ici, tout mis. Donc au centre, il y a deux non sais comment on appelle ça, deux Hunters of the Will qui sont au centre. Et après, il y a 3 Dracon Riders, des personnages qui sont un peu partout. Il y a 3 unités d'archers de base. Ce ne sont pas les Glatterstalkers, c'est les archers de base. Il y a la cavalerie spéciale qui est Nimble et qui a payé aussi Strider. Et enfin les bots. Et après, il y a aussi une deuxième cavalerie où il a payé Vicieux. D'accord. Il y a une unité aussi des Forest Garden d'infanterie. Et après, il y a 2 sorciers. Un sorcier avec la Simis courte et un autre sorcier. Je ne sais plus ce qu'il a. Il a Pinchant. Et il y a quelques éclairs aussi. Donc voilà, on voit un des 2 sorciers. L'autre, il est à côté de Dragon Rider. Il y a une unité de cavalerie légère qui tire. Des archers montés qui sont là derrière la forêt. Donc c'est une armée qui tire pas mal. Il y a Argus aussi, le personnage spécial, on voit un peu au loin. C'est une unité qui tire pas mal, mais qu'au final, vous avez compté, il y avait 800 points en tir. Moi, je mettais dans les 2 sorciers là. Que c'est pas autant de tir, hein. Au final, il y a une base de tir, mais c'est vraiment une unité, une liste qui est assez populeuse pour des selfs.
et qui tape quand même pas mal d'unités. C'est d'ailleurs assez curieux parce qu'il y a, je pense qu'il y a 15 postes, pareil qu'Olivier, ce qui est déjà pas mal en elfe, mais en plus il y a 26 en position d'unité. La partie commence. C'est Olivier qui a eu le premier tour, il a décidé de commencer. Il avance ici avec l'unité de Morax. Et pour prendre butin, ils ne vont pas faire grand chose de la partie. Là, ils vont prendre ça. Il y a un dragon. Attention les dragons, le mouvement de dragon. Plaf, il bouge avant, il se tourne et il y a toute l'armée d'Alex pour pouvoir les charger. Attention, ça fait peur ça. Et ici, de l'autre côté, côté gauche, Olivier, il avance prudemment. Il y a un butin là, mais quand même, il y a toute l'armée en face d'Elf, alors il est un peu plus mitigé son avance. Et les dragons, qui avancent aussi un peu mitigés, un peu peur peut-être de se faire charger par les Hunter of the Wheel ou par les dragons. Du coup, il n'avance pas à fond. Donc, il y a un mouvement assez discret, tour 1 de Olivier. Et maintenant, je pense que c'est Alex qui est en train de bouger son tour 1. Alex qui, voilà, il fait aussi des mouvements assez discrets. Donc, par contre, je ne sais pas comment on va faire Alex pour échapper à la charge des dragons qui est là. C'est dangereux. Hein. Bon, Alex qui fait son mouvement. Et attention, là, sur les forêts, il a mis les sorciers avec Alchemist Course. Là, devant les dragons, tranquille. Et il a fait 4 ou 5 PV au total. Non, je pense qu'il y a fait même un peu plus avec les sorciers. Aux alentours des 6 PV, je pense qu'il a dû faire au dragon. Et voilà, vous voyez tous les sorciers qui sont derrière. Donc les dragons qui est déjà entamé. On voit, non, 7 PV. 7 PV qui a fait au dragon, c'est pas mal. Hein? La Siniscourse, il a fait mal. Ici, moi j'ai pensé qu'il allait tirer sur les sorclis, mais pas du tout. Il a tiré sur le personnage monté là-bas. Le seigneur. Il a fait 5 PV. C'est quand même beaucoup, hein. Mais il n'a pas ébranlé. Donc voilà les tirs de Alès qui commencent à faire mal, qui prend des risques avec les sorciers face au dragon. Et plaf. Je pense que les tours c'est maintenant à Olivier. Et on regarde, on est dans le tour d'Olivier, qu'est-ce qu'il va faire Alex? Donc là, hop, Olivier, pardon, il pense à se mettre là, mais s'il fait ça, charger des flancs, du coup il va se retrouver dans son mauvaise position, il va se faire charger par les Dragon Riders derrière et la cavalerie devant. C'est assez suicidaire de charger les flancs là. Comme quoi Alex il a bien couvert ses lignes, hein. Il a laissé que ces petits trous, mais en sachant qu'il y a une réponse assez punitive pour les dragons d'Olivier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait quand même. On est dans les tours d'Olivier. Et Olivier l'a tué les dragons d'Olivier l'a chargé quand même. Et il a bougé, il n'a pas échappé, donc il reste ici. Et maintenant, dans les tours d'Alex, il va se faire charger le dragon. L'autre dragon, il a pas chargé la Smith Course, comme j'avais pensé qu'il allait faire. En revanche, il a chargé les Hunter of the Wheel, ici, en face. Il a fait 4 PV. C'est nul. Mais c'est vrai que ces unités, bon, ils sont bloqués et je pense que Olivier, il y a quand même un plan. Effectivement, Alex, il charge les dragons. La cavalerie, Nimble, Strider, Elite. Il y a un dragon par derrière. À mon avis, ce dragon, il est mort. Et il avance quand même. Il commence à venir avec le reste de son armée ici, vers le centre. L'unité d'Orklin, il a déjà pris les premiers butins. Et le reste, il avance. Ici, il avance. Et moi, je suis en train de dire à Olivier, c'est quand même bizarre qu'il n'avance pas plus que ça. C'est quand même encore un peu plus dense en avance. Il n'est pas trop pressé. Et l'explication qu'il va me donner Olivier après, c'est parce qu'il ne voulait pas non plus se faire charger par le Dragon Rider. Du coup, il avance comme ça. Et son dragon, il m'a donné aussi l'explication de pourquoi. Voilà, j'explique pourquoi il a fait ça, Olivier. Parce qu'on dit, ça n'a pas l'air d'être très bon marché ton histoire. Tu vas tuer une unité de Hunter of the Wheel qui coûte 50 points. Et tu vas perdre un dragon qui coûte 300 points. Donc, tu n'es quand même pas gagnant. Mais Olivier, il répondait que lui, c'est tactiquement ça l'intéressait parce que ça, même s'il perd les dragons dans l'échange, lui, ce qui s'intéresse, c'est de garder un peu les contrôles, comme il dit, les contrôles du centre. Cette unité d'Hunter of the Wheel, il les gênait vraiment. Elle est morte. Et maintenant, l'autre, elle
elle est déjà, on va dire, au corps à corps, engagée. Ce dragon-là, il va stopper l'avance. Donc, lui, ça va le permettre, dans son idée, dans son plan de bataille, de récupérer cet objet au centre. C'est le butin. Donc là, c'est son idée. Ça coûte un peu un sacrifice d'un dragon. Et bon, on va voir si c'est payant. Parce qu'a priori, effectivement, ça ne paraît pas bon marcher son idée. Alex, il est très content, dans ce moment précis, de tuer le dragon d'Olivier. En Turquie, fini ici, donc les Sorklin qui sont morts par les tirs de Self. Unité de Morax qui a explosé aussi littéralement à cause des tirs d'Elf. L'Arsimus Court qui s'est fait plaisir. Et ça tire quand même beaucoup et il n'y a pas une chance énorme dans les tests, mais enfin, on va dire stat. Alex s'est pas raté dans les tirs. C'était pas chanceux, mais bon, on va dire pas mauvaise chance. Du coup, les Morax ils tombent, les Sorklin ils tombent. C'est un coup dur pour Olivier, qui perd bien sûr son dragon et qui perd quand même des unités importantes. Là, 9 PV, ce dragon-là, il est quand même aussi entamé. Et Olivier qui commence comme ça son tour. Les unités qui commencent à bouger par ici, il y a déjà une charge multiple d'ailleurs entre dragons et l'unité de Morax, qui vont essayer de détruire cette unité de Hunters of the Will qui Olivier il déteste spécialement. Ça lui permet déjà de prendre l'objet central et le butin central avec une unité d'Orklin. Et ici, il prend le troisième butin. Donc à ce moment précis de la partie, Olivier il contrôle les trois butins. C'est une unité de Morax qui charge et qui détruit. C'est logique qu'il tape énormément les orques contre l'unité d'archer, la détruit. Et une unité, son premier personnage qui vont neutraliser un petit peu déjà la cavalerie pour enlever les temps de recharge, la charge fracassante, et l'autre l'unité d'archer. Donc ces deux-là, ces deux personnages individuels, ils sont assez polyvalents, ils les utilisent un peu pour gagner du temps, on va dire, dans ces flancs-là. Ici, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, tour d'Alex. Tour d'Alex, boum, la réponse elle est encore trop violente au niveau de tir. L'unité qui venait de prendre les butins, il vient d'exploser au tir. Encore la Simus Course, les éclairs, les tirs des différents archers, c'est vraiment trop dur. Et une unité par tour, un régiment par tour d'Olivier qui explose. Ici, ils ont fait 8 PV. Ah là, il a pris la décision, peut-être, je ne sais pas. La cavalerie l'a chargé les Morax, il a fait que 8 PV. Ils ne sont pas ébranlables. Bon, de toute façon, ils ne sont pas ébranlables. Ok, voilà, et 8 PV ne sont pas morts. Et la réponse des Morax, en plus, ils sont l'objet de. Je vois ici, plus un pour toucher. À mon avis, ils n'ont pas apprécié la charge de la cavalerie elfe. Alors la réponse, ça peut être ouf, terrible. Les dragons, ici, ils chargent, gênés. Et sur les dragons, il fait 0 PV, 0 impact d'ailleurs, 0 touche, 0 PV. Et les archers des flancs gênés, etc. Ils touchent au final aussi plus. Ils font, je pense, qu'un PV au dos. C'est pas suffisant pour faire du mal à ces dragons, qui il est toujours pas mort. Et qu'à mon avis, il va expliquer un petit peu la situation au dragon les tours suivantes. Parce qu'il n'a pas apprécié non plus ces dragons de se faire charger là. Et Olivier qui s'échappe, il joue son plan de bataille, il a son idée. Il y a des Sorklin qui, à mon avis, il se barre. Ces personnages qui débarquent la colline, ils chargent les Dragon Rider. Intéressante. Il a plus un avec la charge, parce qu'ils sont une colline. Et l'autre qui se barre là, carrément avec un objet, avec un butin. Alors, Olivier qui se défend. Là, les personnages, ils font quelques PV, mais pas grand-chose d'important sur les unités qui essayent de déranger un petit peu. Et on va voir comment ça se passe ce tour-là pour Olivier, parce que c'est un tour assez important. Hop, les combats sont finis. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a tué personne avec les dragons. Ici, non, il y a différents combats. Il ne fait pas grand-chose non plus au corps à corps. Et alors, qu'est-ce qui explique ici le résultat? Effectivement, donc le résultat ici, il part avec des butins. Les personnages qui débarquent la colline, Olivier m'a expliqué
qu'il était là, il attendait un peu ce moment. Ah, ici, on passe à la cavalerie. Donc, ah, plaf, l'unité elle est ébranlée. Elle n'est pas morte, l'unité elle a pris un bon coup. Elle est ébranlée, c'est déjà pas mal. Cette cavalerie pourrait en faire 4 PV sur les dragons, c'est pas beaucoup. Le dragon n'a pas été terrible. Mais ici, les héros de la partie. Les héros qui descendent la colline et qui, poum, d'un coup, il détruit un Dragon Rider. Et là, oh, c'est vraiment un coup fort dans la partie. Et parce qu'il c'était un test à 9 de fois, un truc comme ça, il a réussi. Et ces personnages qui commencent à embêter. Hein. Alex. Ici, il a tué une autre unité d'archers, je pense. Mais il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Et les tours A, on voit que la cavalerie qui était en face de ces personnages, en fait, elle n'est pas bloquée. Elle fait withdraw, et donc ça veut dire qu'elle va un pas en arrière, oh, elle tourne et plaf, il charge avec une unité de Forest Garden, qui est derrière, il charge les Morax. Donc là, à mon avis, l'orc, il n'a pas réussi son plan. C'était difficile et effectivement, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Tout le monde il bouge aussi. Il se prépare. L'unité des orques qui vient de mourir. Les Morax, donc ces flancs-là. Ah, les tirs, j'explique ici. L'orc avec les ailes, il est mort avec les éclairs. Donc au final, il ne reste plus rien ici de l'armée orque. Tout est contrôlé par Alex qui prend d'ailleurs un butin là-bas. Au centre, les Artemis Course, il a décidé pas d'embêter ce personnage qui a 2 points de vie, mais en revanche de finir l'unité de Morax qui était là. Et c'est pas mal parce qu'autrement cette unité-là, il ne pouvait pas. Il serait vivant le tour d'après pour Olivier, il pourrait faire mal quelque part, mais c'est ça qui a décidé. Cette unité est morte et on voit que maintenant le tour d'Olivier il commence. Et le personnage individuel qui était là, qui venait tuer un Dragon Rider, il vient ici pour stopper, pour charger l'autre Dragon Rider. Et on verra qu'est-ce qu'il fait. En attendant les Morax, une nouvelle unité de Morax qui arrive dans la bagarre. Il charge les archers. Et le butin qui était ici, bah, il l'amène avec ses sorclines, il l'amène, il essaie de s'échapper. Et ça fera les deuxièmes. Hein. Le premier, on rappelle, il était dans les coins. Hein. Alors la charge ici, très important de cet orc. Et ici, les autres orclings qui chargent les... Voilà, c'est les Morax qui chargent les archers. Et l'autre orcling qui charge les Alchemist Course, les sorciers avec Alchemist Course, pour au moins les faire un PV qui ne fasse pas la magie. Et Olivier qui essaie de s'échapper avec un deuxième butin. Et qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ils sont ébranlés, les Alchemist Course. Ici, quelques PV aux archers, mais là, les héros de la partie, c'est ce monsieur Orc, qui a détruit l'autre Dragon Rider. Ça fait 2 déjà, il a déjà détruit 2 Dragon Rider. C'est vraiment un cauchemar ça pour Olivier. Et poum, devant la cavalerie. Et ce messieurs-là, vraiment, il est en train de faire gagner la partie à Olivier. Parce que là, eux, ils s'échappent avec les butins. Attention, ils s'échappent avec les deuxièmes butins. 2 à 1. Et ça, c'est compliqué pour Alex, parce qu'il ne sait pas comment il va retrouver. Il faut qu'il prenne possession de ces deuxièmes butins. Parce qu'autrement, c'est 2 à 1. Et c'est chaud, hein, c'est chaud pour Alex. Il charge maintenant contre cette unité-là. Ici, oui, d'accord, il a son butin, mais il faut vraiment qu'il récupère les butins d'échange qui est tenu par les orclings qui s'échappent avec lui. Attention, la partie ici, qu'est-ce qui se passe? 9 PV, mais à Doblas. Ah là, c'est les moments, c'est fatidique, c'est cauchemardesque à Alex. C'est une unité qu'il tient, et du coup, Alex, je ne sais pas comment il va faire. Pour toute l'unité qui s'échappe d'Orclin. Ici, la cavalerie, bon, là, les Morax, il y a quelques bagarres, mais là, il s'échappe. La cavalerie, il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il a tué l'orc qui était là-bas, les héros de Orc et d'Olivier. Et du coup, il s'échappe. Je ne sais pas. Là, on va voir s'il y aura peut-être un tour 7. Il pourra essayer quelques tirs
un peu à la désespérée. Hein, Bueno, tiran que para l'unité, effectivement, elle est morte. Là, on tire. Bon, c'est un tour 7. Un tour 7 pour Alex. C'est un dernier chance. Voir si jamais, avec un. On peut balancer quelques éclairs ou quelques tirs lointains. Mais compliqué. Olivier qui mesure. Attention. Oh, il s'échappe. Il y a plus de 30 pas. Voilà, Olivier fait ses mouvements. Il fait ses mouvements, Olivier, tour 7. Et même dans la tour 7, il n'y a pas de distance. Donc, il ne pourra même pas balancer un éclair. C'est trop loin. Olivier, il fait avec les 2 butins, 1. Victoire d'Olivier. Et magnifique. Alex, il est dégoûté. On voit sur la, sur la vidéo. Oh, les zéros qui se sont échappés avec les 2 butins. Tout l'armée. Or qu'il est mort, c'est pas possible. Comme ils ont fait, on a tué tout le monde et on a perdu. Au revoir.